Guillaume Canet, né le 10 avril 1973 à Boulogne-Billancourt, est l'un des talents les plus polyvalents du cinéma français, connu pour son travail d'acteur, de réalisateur, de scénariste et de producteur. À 52 ans, il a marqué les esprits avec des films comme Ne le dis à personne, Aime-moi si tu oses et Les Petits Mouchoirs, et est reconnu comme l'un des cinéastes les plus influents en France et à l'international. Élevé dans une famille bourgeoise de la banlieue parisienne par des parents passionnés de chevaux, Guillaume rêvait d'abord de devenir cavalier avant de se tourner vers le métier d'acteur et de réalisateur. Sa vie est une histoire de persévérance, de passion et de dévouement à son art, mais aussi de gestion des deuils, de luttes intérieures et des secrets qu'il gardait précieusement. Sa plus grande tristesse, sa carrière pleine de rebondissements, ses fins tristes, son amour et son mariage, ses secrets cachés, ses réussites, les maux de sa famille et sa triste fin dressent le portrait saisissant d'un homme qui était non seulement un artiste, mais aussi un homme empreint d'émotions. La plus grande tristesse de Guillaume Canet fut la perte de son ami d'enfance, Antoine, décédé dans un accident de cheval alors qu'ils avaient tous deux 16 ans. Grandissant à Boulogne-Billancourt, Guillaume passa son enfance entouré de champs et d'écuries, où lui et Antoine s'entraînaient régulièrement pour devenir cavaliers professionnels. Antoine était non seulement un ami, mais aussi un compagnon, une personne qui partageait ses rêves et ses passions. L'accident survint en 1989, lorsqu'Antoine tomba lors d'une compétition, laissant Guillaume dans un profond chagrin. Il confia un jour qu'Antoine était celui qui l'avait toujours encouragé à surmonter ses peurs et à poursuivre ses rêves, et sa disparition laissa un vide incommensurable. Il y eut de longues nuits où Guillaume restait assis à l'écurie, contemplant la vieille selle d'Antoine et pleurant, comme s'il avait perdu une partie de sa jeunesse. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Guillaume réalisa que l'accident avait bouleversé sa vie. Après la mort d'Antoine, il décida d'abandonner l'équitation, ne supportant plus les souvenirs douloureux, et se tourna vers le métier d'acteur. Il se sentit coupable de ne pas avoir été là pour Antoine à ce moment fatidique, et se demanda ce qu'il aurait pu faire pour éviter la tragédie. Il y eut des moments où, debout devant le miroir, il se demandait si Antoine serait fier de l'homme qu'il était devenu, et des larmes coulèrent silencieusement en se remémorant les jours insouciants passés avec son meilleur ami. Ce chagrin façonna sa vie, faisant de lui un homme fort et vulnérable qui chercha à préserver la mémoire d'Antoine à travers son travail et sa vie personnelle. La carrière de Guillaume Canet fut un parcours incroyable, du jeune acteur à un réalisateur et producteur respecté. Il a débuté sa carrière d'acteur dans les années 1990, avec des seconds rôles dans des films français tels que Barracuda, 1997, et En plein cœur, 1998. Il a connu son heure de gloire en 2002 avec son rôle dans Aime-moi si tu oses, aux côtés de Marion Cotillard, un film qui lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également marqué le début d'une relation personnelle entre les deux. Cependant, c'est sa réalisation qui a véritablement défini sa carrière. Ne le dis à personne, 2006, thriller psychologique adapté du roman d'Harlan Coben, a connu un immense succès, remportant 4 Césars, dont celui du meilleur réalisateur. Ce film a lancé la renommée internationale de Guillaume, le plaçant parmi les cinéastes français les plus talentueux. Il a ensuite réalisé des films tels que Les Petits Mouchoirs, 2010, Les Liens du sang, 2013, et Rock'n'Roll, 2017, démontrant sa capacité à allier profondeur émotionnelle et virtuosité technique. Cependant, la carrière de Guillaume n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs fut celui de Blood Ties, 2013, un film tourné aux États-Unis avec Clive Owen et Zoé Saldana, qui reçut des critiques négatives et fut un échec au box-office. Il avait investi beaucoup d'énergie dans ce projet, espérant qu'il marquerait un tournant dans sa carrière hollywoodienne. Mais cet échec le laissa profondément déçu. Il pleura un jour au montage
estimant ne pas avoir été à la hauteur des attentes du public et de l'équipe de production. Autre échec, La plage, 2000, où il jouait un second rôle, ne rencontra pas le succès escompté, le faisant douter de ses talents d'acteur. Il passa de longues nuits à revoir des scènes, cherchant des points à améliorer. Les efforts de Guillaume témoignent de son dévouement. Il travaillait souvent tard le soir, écrivant des scénarios et préparant des projets cinématographiques. Un moment qui le fit pleurer fut la fin de Ne le dise à personne. Après des mois de travail acharné, il fut ému de réaliser que ce film était pour lui moyen de raconter une histoire de perte et d'espoir, inspirée par Antoine. Une autre fois, lors de la remise d'un César en 2007, il pleura sur scène, se remémorant les jours difficiles de ses débuts et la fierté de ses parents. Ces moments, bien que douloureux, l'ont aidé à grandir professionnellement, mais ont aussi laissé des cicatrices dans son âme. La fin de vie de Guillaume Canet fut tragique. La santé de ses parents déclina en 2024. Tous deux souffraient de maladies chroniques, ce qui le força à affronter la peur de perdre les êtres qu'il aimait le plus. Fils toujours proche de ses parents, Guillaume ressentit un profond chagrin de les voir décliner et commença à passer plus de temps à Boulogne-Billancourt pour s'occuper d'eux. Il confia un jour qu'il y avait des jours où il s'asseyait au chevet de sa mère, lui tenant la main et pleurait, avec le sentiment de perdre une part essentielle de sa vie. Non seulement la santé déclinante de ses parents l'a affecté émotionnellement, mais elle l'a également contraint à suspendre certains projets cinématographiques. Une première. Malgré le soutien de Marion et de ses enfants, Guillaume a vécu cette période difficile, car il a dû apprendre à accepter la fragilité de la vie. L'amour et le mariage ont été des chapitres chargés d'émotions dans la vie de Guillaume Canet. Il a épousé l'actrice allemande Diane Kruger en 2001, après s'être rencontrés sur le tournage de La pianiste. Leur relation reposait sur une admiration mutuelle pour leur talent et leur passion pour l'art, mais leur union a été mise à rude épreuve par leurs emplois du temps chargés. Ils ont divorcé en 2006, un événement qui a laissé Guillaume dans un profond deuil. Il a confié que la rupture avec Diane avait été l'une des plus grandes tristesses de sa vie amoureuse et qu'il se sentait coupable de ne pas avoir consacré suffisamment de temps à leur relation. Il y avait des soirs où il restait seul, repensant aux moments heureux passés avec Diane et pleurant, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment pour sauver leur mariage. En 2007, Guillaume entame une relation avec Marion Cotillard, après avoir travaillé ensemble sur Love Me If You Dare. Leur relation se transforme rapidement en un amour profond, et ils ont 2 enfants, Marcel, né en 2011, et Louise, née en 2017. Marion était une grande source d'inspiration pour Guillaume, qui s'inspirait souvent de sa vie de famille pour l'écriture et la réalisation. Cependant, leur relation n'a pas toujours été harmonieuse. L'un des plus grands bouleversements a été la pression médiatique, avec des rumeurs de rupture en 2012. Guillaume fond un jour en larmes, après une dispute avec Marion, car elle était loin de chez elle pour des projets hollywoodiens, sentant qu'ils s'éloignaient. Bien qu'ils se soient réconciliés et soient restés ensemble, la tristesse est restée une cicatrice dans son cœur, lui rappelant que l'amour doit être nourri avec soin et temps. Le secret que Guillaume Canet a si longtemps gardé secret est une période de crise psychologique qu'il a traversée en 2015 après l'échec de Blood Ties. Les critiques et la pression du travail à Hollywood l'ont plongé dans un état dépressif, avec des jours où il avait l'impression de ne pas pouvoir sortir du lit. Il a consulté secrètement un thérapeute à Paris où il a confié son insécurité et ses doutes. Guillaume craignait de ne pas être à la hauteur pour poursuivre sa carrière de réalisateur et certains jours, il envisageait d'abandonner le cinéma. Il a gardé ce secret, ne le partageant ni avec Marion ni avec sa famille pour éviter toute inquiétude. Un jour, lors d'une séance de thérapie, il a fondu en larmes en évoquant la pression de répondre aux attentes du public et de sa famille, se sentant comme un fardeau inéluctable sur les épaules. Bien qu'il ait finalement surmonté cette phase grâce au soutien de son thérapeute et à l'amour de Marion, Guillaume a gardé l'histoire pour lui,
ne la révélant qu'à quelques-uns de ses amis les plus proches. Les réalisations de Guillaume Canet ne se limitent pas à ses rôles d'acteur et de réalisateur. Elles incluent également sa mission de raconter des histoires significatives et inspirantes. En tant que cinéaste, il a toujours aspiré à créer des films qui non seulement divertissent, mais touchent aussi le cœur des spectateurs. Il a choisi des projets comme Ne le dis à personne et Les Petits Mouchoirs pour explorer les thèmes de l'amour, de la perte et de l'amitié, espérant que le public trouverait de l'empathie dans ces histoires. L'une de ses plus grandes réussites a été la première de Ne le dis à personne dans des festivals internationaux, faisant connaître le cinéma français à un public mondial. Il a également été fier d'être invité à siéger au jury du Festival de Cannes en 2019, une reconnaissance de son influence dans l'industrie cinématographique. Par ailleurs, Guillaume rêve de produire un documentaire sur l'équitation, inspiré de son enfance AVE.